faciliter la libre circulation des personnes et des biens et aussi le règlement des sinistres transfrontaliers. C'est pour cela que cette carte brune a été mise en place. On a mis en place après en 2016 un arrêté. Cet arrêté, c'est pour faciliter le règlement des sinistres parce qu'il y avait beaucoup de sinistres transfrontaliers, surtout avec le Mali, la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. Donc pour régler ces sinistres, on a mis en place ce système pour faciliter le règlement des sinistres. Nous, au niveau de la direction des assurances, notre rôle, c'est la défense des intérêts et assurer et bénéficiaires de contrats. Donc si le règlement des sinistres est facilité, nous aussi, ça nous facilite notre tâche. Les talons de la carte brune, et c'est avec ces ressources que les sinistres sont payés. Maintenant, toutes les compagnies ont l'obligation d'acheter ce talon. Madame la Présidente en parlait tout à l'heure. Et sans augmentation aussi, il faut le préciser, de la prime d'assurance. Et on arrive à payer les sinistres. Et il y a d'autres éléments aussi qui vont entrer. Le Bureau national sénégalais de la carte brune CEDEAO est un organisme créé par les États membres de la CEDEAO afin de gérer les sinistres transfrontaliers. C'est-à-dire que le déplacement d'un véhicule de la sous-région CEDEAO, lorsqu'il entre dans un pays frontalier, qu'il puisse y avoir accès. Et dans l'éventualité de la survenance d'un accident, c'est le Bureau national sénégalais qui se charge de la gestion de ces sinistres. L'atelier de ce jour, destiné à nos régleurs de sinistres et ainsi qu'à nos producteurs, a pour objet de leur rappeler les objectifs de cet organisme, de cette institution, qui est de faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Pour ce faire, il faut constituer un fonds et cela passe par la délivrance des attestations carte brune. La présidente l'a annoncé tout à l'heure dans son propos introductif. Le prix de la carte brune CEDEAO au Sénégal est passé de 500 francs à 300 francs. L'objectif, c'est quoi? C'est de stimuler la vente massive des attestations carte brune. Cette information est très importante pour le public parce que les usagers même, les assurés, doivent savoir que lorsqu'ils reçoivent une attestation CIMA, les attestations communément appelées attestations jaunes, la compagnie d'assurance doit automatiquement leur délivrer une attestation carte brune. Cet instrument lui permettra, en cas de sinistre, d'avoir son préjudice réglé très rapidement. Les Sénégalais sont en avance, il y a un bureau national. Les deux, Madame la Présidente en a parlé tout à l'heure. Toutes ces ressources sont gérées par le bureau national. Et ce bureau national règle en même temps les sinistres. Comme l'a dit tout à l'heure M. El Hadj Diop, le responsable du bureau, vraiment le Sénégal fait beaucoup d'efforts pour le règlement de ces sinistres. On est beaucoup en avance par rapport aux autres pays. Comme il me l'a dit aussi tout à l'heure, peut-être le problème c'est les recours. Parce que quand vous réglez aussi pour le compte d'autrui, il faut faire après un recours. C'est ça qui pose problème. Bon, je ne saurais vous donner les chiffres exacts, mais je vous ai dit sur ce plan, le Sénégal est en avance. Beaucoup même en avance par rapport aux autres pays. Certainement, M. Diop va vous donner exactement les chiffres, mais vraiment un effort important a été fait pour le règlement de ces sinistres. Il y a quelques années, souvent les gens se plaignaient, on les envoyait au niveau de la fédération, mais depuis un certain temps, nous, au niveau de la direction des assurances, on reçoit de moins en moins de contestation, comme on dit, donc ça veut dire que ça marche bien. Maintenant, nous sommes en avance, il appartient maintenant aux autres de nous rejoindre et en mettant en place le même système pour que les choses marchent normalement. Le deuxième volet de notre présentation parlera des procédures de gestion. Lorsque les sinistres arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes rendus compte qu'il est important de rappeler le marché à ce jour pour leur rappeler les procédures. Parce que parfois, on peut être confronté à des lenteurs de gestion qui ne sont même pas du fait des victimes. Parfois, le véhicule étranger est reparti. Il est donc question aujourd'hui de rappeler à ces intervenants, à ces participants, comment est-ce qu'ils doivent se comporter lorsqu'il y a un sinistre transfrontalier. Quelles sont les pièces à fournir, quelles sont les instances à appeler, comment est-ce que cela doit se passer. Donc c'est un peu l'objectif de ce séminaire interne d'échange pour que la fluidité puisse être réalisée et afin que l'objectif, vraiment la mission de l'institution voulue par les chefs d'État, cet objectif-là soit atteint. L'importance de la carte brune dans la libre circulation, comme vous le savez, la carte brune CEDEAO, c'est une forme d'assurance de responsabilité civile automobile. Et c'est un instrument donc de la CEDEAO qui permet la libre circulation
des personnes et des biens dans l'espace. Donc aujourd'hui, l'importance de cette rencontre, c'est de faire des rappels sur ces principes directeurs et des objectifs originaux du système de la carte brune. On me demandera depuis 1982 jusqu'à maintenant, sensiblement, les gens ne sentent pas encore la carte brune et c'est cette raison qui nous pousse aujourd'hui à commencer d'abord par les acteurs directs que sont la direction des assurances, les compagnies d'assurance qui ont un très grand rôle à jouer dans cette affaire. Et après, il y aura d'autres séries de rencontres avec les autres partenaires que sont les transporteurs, les groupes de chauffeurs et autres. Donc ce n'est plus à démontrer, la carte brune a une importance capitale mais qui a été très mal connue depuis toujours. Aujourd'hui, on veut sortir de ce blocage et faire vraiment une vulgarisation et donner aussi les moyens. Si je dis bien donner les moyens, la carte brune n'a pas fait son boulot, son objectif, parce que tout simplement, elle n'a jamais disposé de ressources. Aujourd'hui, grâce à la connaissance de sa responsabilité, la reconnaissance de sa responsabilité, l'État du Sénégal a décidé de donner les moyens, c'est-à-dire d'obliger les compagnies d'assurance à délivrer systématiquement la carte brune à l'ensemble des assurés dans leur portefeuille. Parce qu'avant, le problème c'était quoi? C'est juste ceux qui avaient le besoin de sortir du pays qui achetaient la carte brune. Ça veut dire que la ressource générée par les déplacements vers l'extérieur n'était pas suffisante pour régler. L'État avait pris des engagements de constituer un fonds de compensation et un fonds de caution, ce qu'aucun État n'a jamais fait jusqu'ici. Aujourd'hui, nous avons réfléchi ensemble dans la CEDEAO et nous avons proposé un système de systématisation, c'est-à-dire l'usage unilatéral par tout le monde de la carte. C'est pour vulgariser, demander aux compagnies d'assurance d'acheter les talons pour que le bureau puisse avoir des ressources pour faire face aux sinistres. Donc c'est un atelier de vulgarisation et comme l'a dit aussi, d'évaluation aussi, comme l'a dit tout à l'heure monsieur, pour voir pour voir le niveau de règlement des sinistres.